Alors pourquoi vous proposez effectivement d'aller en Provence en plein hiver? Eh bien tout simplement parce qu'on n'y pense jamais. La Provence, c'est vraiment la destination dès qu'il commence à faire un petit peu beau, vacances de Pâques, aller jusqu'aux vacances de la Toussaint, mais surtout l'été. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche, la Provence, voilà, le Luberon, toute cette région française qui effectivement sent bon l'été. Vous allez voir qu'en fait en hiver, c'est génial d'y aller parce que les paysages sont sublimes, que vous avez quand même une sorte de petite douceur de vivre qui est aussi rattachée au climat parce que même aujourd'hui, il fait entre 10 et 15 degrés, on est à peu près autour du Vaucluse et que en fait c'est une région qui joue énormément le jeu des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire que tous les villages sont illuminés à fond pendant les périodes de Noël. Il y a des rites en Provence. Il y a des rites. Il y a la fabrication des santons, les fameux santons de Provence. Ils viennent de là-bas. Donc vous allez voir, je vais vous emmener dans les coulisses de la fabrication de certains santons. Il y a des crèches dans des églises, mais par centaines. Et vous avez les fameux 13 desserts dont on parlera. Avec cette tradition de Noël des 13 desserts qu'on respecte dans toutes les bonnes familles et les bonnes maisons provinciales. Alors, qu'est-ce qu'il faut visiter donc? Alors, évidemment, passage obligé, Avignon, qui est un peu la porte d'entrée de la Provence, le fameux pont d'Avignon, évidemment. On y danse. Le Palais des Papes, évidemment, sublime, construction gothique du Moyen-Âge. Le centre-ville historique avec ses remparts, les églises, les musées. Enfin, vraiment, vous ne vous ennuierez pas à Avignon si vous y allez là pendant les fêtes. Et depuis ce week-end, sachez que la ville est totalement illuminée, vraiment séparée de nombreuses illuminations. Les places accueille des marchés de Noël très artisanaux pour la plupart, des crèches et des parades. Donc il y a vraiment une magie de Noël qui opère et qui est de plus en plus fréquente dans cette région. Bon, est-ce qu'il y a des arrêts quand même incontournables? Bon, Avignon, d'accord. Et puis... L'église des Célestins, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une ancienne église qui est classée mais qui est aussi totalement désaffectée. Et donc à l'intérieur de cette église, à l'occasion des fêtes de Noël, cette église des Célestins, elle ouvre au public pour un mois, donc du 1er décembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir observer une crèche provençale traditionnelle, mais pas la petite crèche. Ah non, c'est un village. C'est un village. C'est un vrai village. C'est plus de 50 mètres carrés de crèche, donc c'est vraiment hyper beau à aller voir. Et à l'intérieur de cette église, avec tous les personnages, les petites... Ah oui, il y a exactement. Plein de stands à l'intérieur de l'église où là aussi vous allez pouvoir faire un petit marché de Noël traditionnel et avec des artisans locaux. Donc ça peut être les santons, des produits alimentaires, des petits bijoux. Enfin, tout sera fabriqué dans le coin. On passe aussi par le Palais du Roure, qui est un ancien hôtel particulier qui abrite le centre de culture provençale et là qui va en fait, donc déjà qui est très beau et qui va vous permettre d'admirer un peu toutes les œuvres d'art, les reconstitutions qui témoignent de la vie provençale et de ses nombreuses traditions. Là aussi, une super belle crèche qui est installée dans la chapelle de l'ancien hôtel particulier avec des santons très anciens et une table qui reconstitue le dîner typique. Avec les donc fameux 13 Alors, il y a les 13 desserts. Vous savez pourquoi les 13 desserts? Non, moi je suis pas du tout. Alors pourquoi les 13 les 13 desserts, regardez, donc ça c'est hyper respecté. Hein. Ouais, c'est encore religieux. C'est vrai que la genèse est religieuse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la tradition provençale veut que après la messe de minuit, toutes les familles dégustent 13 desserts à table. Les 13 desserts qui font référence aux 13 convives de la Seine. La Seine, oui. Où Jésus avait ses apôtres autour de lui. Et c'est aussi un signe d'abondance. Et c'est ultra respecté. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas les 13 desserts, en gros, on vous dit que votre année va être pourrie. Donc... Non, il y en a qui sont légers, rassurez-vous. Oui, alors manger un petit bout. Franchement, il suffit d'en manger un petit bout. Mais en revanche, il faut goûter aux 13 desserts qui seront autour de la table. Et c'est plutôt sympa. En général, c'est des noix, des dattes, des calissons, des pâtes de fruits. Du nougat, du melon d'eau, de la pâte de coin. Tu sors de table, vraiment tu dors. De la brioche, non, mais c'est un tout petit bout. Mais on peut manger un tout petit bout, mais comme il y a dans certaines autres religions musulmanes, etc., où il y a vraiment des espèces de repas comme ça qui sont hyper symboliques et où si vous mangez que 12 desserts au lieu de 13,
L'année sera que déjà l'année part mal. Ça se termine par « t'aimes pas ?» Non, si, j'aime bien. Oui, mais en plus, c'est vrai que ça arrive à la fin du repas. Donc, en général, on est là, genre, on n'en peut plus. Mais il faut se garder une petite place pour les 13 desserts quand on est... Et si on s'éloigne un peu, un village ou deux? Alors, ce qui est sympa aussi, effectivement, c'est que soit vous faites les grandes villes emblématiques, comme je viens de vous dire, Avignon, mais sinon, vous partez aussi un petit peu plus loin. Et là, ce qui est fou, c'est que la Provence, qu'on a l'habitude de voir vraiment avec ses couleurs très vertes, un peu ocre, etc. Ça va complètement se transformer en un autre paysage. On a l'impression d'être au ski la plupart du temps. Alors avec Séguret, par exemple, regardez, c'est l'un des 7 plus beaux villages de France du Vaucluse, qui est donc comme ça, presque, alors un peu perché, ancré comme ça dans la roche, avec que des super jolis bâtiments, tout en pierre évidemment. On profite aussi pour aller visiter, regardez comme c'est beau. Il y a plein de petits ateliers d'artisans. D'artisans centonniers là aussi, parce qu'en fait c'est quasiment là et la fontaine. Que l'histoire a commencé. Donc on a par exemple l'atelier de Denis Veu. Il est trop mignon son nom, il l'a pas volé. Denis Veu, lui, il fabrique des santons comme ça dans son atelier. Alors évidemment, en plus, ses portes sont ouvertes, vous pouvez aller lui rendre visite de notre part. Coucou Denis. Et tous les petits santons qu'il fabrique, il raconte que c'est soit des gens qu'il a rencontrés dans le village, soit des gens de sa famille, soit des gens qui ont vraiment existé. Et en fait, c'est ce qu'il inspire. C'est lui là, Denis. C'est un artiste comme on les aime, dans son petit atelier. C'est vraiment canon. Bon. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à faire. Et dans l'arrière-pays, qu'est-ce que vous nous recommandez? L'arrière-pays, alors regardez, ça c'est le fameux Mont Ventoux. Le Ventoux, là. C'est Nyons, tout ça là-bas, c'est incroyable. C'est quand même hyper symbolique de la région. Donc pareil, en général, on se dit, bah, attends, le Mont Ventoux, c'est l'expédition à vélo pendant l'été pour essayer d'atteindre ce sommet absolument légendaire. Bah non, pas du tout. Vous pouvez aussi le faire pendant l'hiver, où là, vous allez vous équiper de gants, de bonnets, d'écharpes, et hop, c'est parti, randonnée très nature, avec des paysages exceptionnels. Il y en a un aussi, pareil, qu'on salue, Daniel Villanova de Passion Nature. Alors lui, son truc, c'est de vous récupérer en bas, on va dire dans la vallée, et de faire l'expédition avec vous, donc jusqu'en haut du Mont Ventoux. Et ça dure à peu près combien de temps? Alors vraiment, c'est un peu à la carte, mais enfin, faut quand même prévoir de partir. Non, mais je veux dire, et être un peu sportif quand même. C'est 3 heures de marche? Oui, c'est à peu près. Voilà. Et alors, on peut rajouter les bâtons. Ah bah oui. Voilà, limite parfois des raquettes, parce que c'est quand même une petite expédition nature assez intense. Et puis sinon, au nord du Vaucluse, vous avez cette autre manière d'admirer le Mont Ventoux, on va dire d'un autre axe, c'est la ville de Brantes. C'est un petit village, regardez, lui aussi fortifié. Aujourd'hui, il y a genre 100 âmes qui vivent dans le village, donc vous êtes vraiment tranquille. Ça a été construit un peu comme un nid d'aigle à 600 mètres d'altitude sur une pointe rocheuse, et c'est presque donc ces maisons qui sont presque collées comme ça en pierre les unes aux autres, un peu suspendues à la roche, et en face, le géant de Provence, le fameux toujours Mont Ventoux. Avec des illuminations sur les façades. Pareil. Beau, hein, c'est magnifique. C'est très beau. Il joue le jeu à fond. Si vous voulez dormir sur place, c'est possible aussi. Alors c'est possible, je vous donne une adresse alors, qui est très chic, mais qui est un peu aussi l'emblème de la région, c'est l'hôtel Crillon-le-Brave, où là, vous avez pareil, le Mont Ventoux en toile de fond. Lui, alors, il prend sa place, il s'étale sur une dizaine de maisons anciennes. Très toscane. Qui composent, voilà, en fait, tout l'hôtel, donc c'est un 5 étoiles. Côté déco, vous avez vu que ça mélange le côté hyper traditionnel ça, c'est un beau cadeau. On adore. C'est magnifique. Et en même temps, le luxe d'une hôtel un peu, d'une adresse un petit peu exceptionnelle. Donc c'est l'hôtel Crillon-le-Brave. Mais dans quel Souvenez-vous du village, le nom du village. Alors je n'ai pas exactement le nom du village, mais c'est vraiment dans le Vaucluse. Et de toute façon, il n'y en a qu'un qui s'appelle comme ça. Hein, donc vraiment. D'accord. Et c'est vraiment pareil, Mont Ventoux. Regarde la vue de ta fenêtre. Allez, on s'envoie les enfants. À côté. Mais c'est à Ah, Crillon-le-Brave. c'est ça, Crillon-le-Brave. C'est dans le village. Il porte le même nom que l'hôtel. C'est magnifique. Voilà. Alors c'est un peu cher, mais... Oui, mais bon. C'est vous qui nous invitez. Comme c'est moi qui Un petit séminaire de Noël à Crillon-le-Brave.